Voilà, moi le nom c'est Vincent Mendy et je suis là accompagné de la sœur Gisèle. Et si nous sommes là, c'est pour le repas du Seigneur. Bon, c'est pas moi, la contribution du moins, ok. La contribution, donc c'est pas moi qui vais le faire, c'est Gisèle qui va le faire. Et elle m'a demandé de lire le passage à Deutéronome 8 du verset 17 à 18. Garde-toi de dire en ton nom, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes prières. Donc je vais laisser la parole sous vos ovations à Gisèle. Amen les sœurs. Amen. Et aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de faire la contribution. Et la contribution, c'est ce que nous apportons à Dieu par notre reconnaissance. Et aujourd'hui, Dieu me fait la grâce par ce passage. Ici, la Bible nous dit ici dans ce passage que de mettre garde à notre cœur avant de vouloir penser que tout ce que nous acquérissons vient de nous-mêmes ou bien de nos propres forces, mais que nous nous rappelons que ça vient de Dieu. Parce que toutes ces choses-là, ici il s'agit de Moïse qui rappelle au peuple israélite avant de s'en aller, qui parle ici au nom de Dieu et leur dit que n'oubliez pas le Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. N'oubliez pas que toute chose que vous allez avoir devant, c'est à cause de ce Dieu-là que vous l'avez eu. Et sans plus tarder, c'est plus pour nous appeler à nous voir et ne pas être orgueilleux dans tout ce que nous pouvons obtenir et nous rappeler de la part de Dieu. Donc il dit quoi? Rappelle-toi de ton Dieu quand tu seras riche, quand dans tes richesses, que Dieu puisse y avoir sa part. Et moi, c'est Gisèle Elisabeth Botey-Gina, étudiante. Et depuis presque 2 ans et demi, je suis disciple. Et une chose est sûre dans ma tête, c'est que ma conviction est que donner à Dieu, ça lui revient à lui-même. C'est pas que quelqu'un me dit de donner. Donner à Dieu, c'est par signe de reconnaissance et savoir que toutes les richesses que je peux avoir, même si c'est une personne qui m'a donné, c'est parce que Dieu a touché son cœur pour que je puisse les recevoir. Donc, un mois ou bien la dîme, que ce soit collecte spéciale, ne peut pas passer à ce que je donne à Dieu. Pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais c'est une conviction que j'ai acquérie. Et Dieu m'a aidé par rapport à cela. Quand je me suis examinée à savoir que c'est Dieu qui doit être aux premières places, il m'a aidé dans beaucoup de situations. Parce que il y avait un moment dans la vie de disciple et tout, et les appartements et tout, paiement de loyer, c'était tellement difficile. Donc ma soeur n'avait plus la capacité de payer le loyer. Donc on était obligé de faire quoi? Que dépendre sur Dieu, parce qu'elle avait perdu son emploi, elle avait perdu tout ce qu'elle avait. Et je dépendais que sur ma bourse, et la bourse, je les recevais que 2 mois pour 1 mois seul. C'est-à-dire 1 mois pour 2 mois. Donc, et c'était pas genre une somme qui peut payer un loyer. Donc, on restait comme ça. Des fois, elle cherchait, elle envoyait la fin du mois. Des fois, le bailleur menace jusqu'à... Il dit qu'il va nous faire sortir de la maison. Pendant tout ce temps, genre, j'étais fixée. Je n'avais pas peur. Je savais que aucun jour, Dieu ne va venir le bailleur va venir me sortir de la maison. Parce que je savais en qui je donnais mon argent. Et pendant ce temps-là, je priais. Je disais à Dieu, si on nous fait sortir d'ici, on va aller où? C'est sur seulement toi qu'on compte. Donc, s'il te plaît, Seigneur, il faut agir. Il faut regarder à tout sacrifice, à toute chose que, même si c'est minime que j'ai pu faire, s'il te plaît, Seigneur, il faut agir. Et Dieu ne s'est pas tué. Peut-être ça a pris du temps parce que la réponse de Dieu n'est pas tactile. Et ça a peut-être pris du temps et se donner à fond pour pouvoir donner. Mais Dieu nous a envoyé une personne. Et ce n'était pas notre grande sœur, malgré qu'elle n'avait plus les moyens. Dieu a touché un cœur d'une autre personne qui nous a parrainés. Et à partir de maintenant, c'est lui qui payera chaque mois à temps. Tandis que... Donc chaque mois, avant même le 5, lui, il payera le loyer directement au bailleur, sans pour autant intervenir par nous. Donc, quand j'ai vu cela, j'ai dit c'est une grâce. Parce que j'étais stressée par rapport à cela. À quel point le bailleur m'appelait, parce que c'est mon numéro qu'il a. Donc, c'est simplement moi qui l'appelle. Il me dit, je ne sais pas c'est quoi le problème, mais régler ça, ce n'est pas mon problème. Donc, tout ce que je disais, c'est Dieu, il faut faire quelque chose. Et il a agi. C'est pour simplement nous dire que si tu reconnais qui te donne,
tu donneras à celui qui t'a donné. Parce qu'en général, c'est manque de connaissance qui nous a donné en fait. Parce que si tu te rappelles que même si le travail que tu as, peut-être tu as la force, mais c'est la santé, c'est Dieu qui te l'a donné pour que tu puisses faire ce travail. Mais le minimum que tu reçois, pourquoi doutes-tu de donner à Dieu? Pourquoi as-tu qu'on te suit? Faut donner, comme si c'était obligatoire. Si ça devait être obligatoire, c'est mieux de le laisser. Parce que tu vas donner, après tu vas attendre un retour et tu ne vas rien recevoir. Donc c'est plus nous dire de nous rappeler de d'où vient notre argent. Nous savons que c'est Dieu qui nous donne toutes choses. Mais si tu n'es pas conscient aujourd'hui, sois conscient de cela. Même si les gens viennent te donner de l'argent, peut-être te donner gratuitement, c'est Dieu qui a touché leur cœur afin qu'ils puissent te donner. Donc pendant ce peu que tu as, prends 10% dedans. Peut-être tu as reçu 100 dirhams. Donner 10 dirhams à Dieu ne va rien t'enlever dans ta vie. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser sur une exhortation. Examinons nos cœurs parmi nous. Les cœurs qui murmurent. Les cœurs qui disent, comment je vais donner ma collecte spéciale? Comment je vais donner ma dîme? Parce que toutes ces choses-là, c'est pour l'œuvre de Dieu. Donc si tu fais pour Dieu, attends-toi à recevoir plus. Donc c'était tout. Ok, donc frère et sœurs, comme vous l'avez vu, lorsqu'il s'agit de donner à Dieu, ce n'est pas par contrainte, mais c'est parce qu'on est reconnaissant de ce que Dieu a fait dans notre vie. Donc maintenant, à présent, je vais appeler la chorale pour les...